nous dit d'habitude, mais où sont leurs téléphones portables, où sont leurs voitures, où sont leurs mines, où sont leurs outils, leurs traces, leurs outils, où sont tout ce qui est nécessaire au développement d'une civilisation. Oui, le développement d'une civilisation comme la nôtre. Maintenant, des outils, qu'est-ce qui peut résister à 10 000 ans sur Terre? Qu'est-ce qui peut... un outil en or, mais un outil en or, ce n'est pas un outil fonctionnel, c'est un bijou. Et dès qu'on trouve de l'or, on le refond. Même si on trouve un outil en fer, il y a 2000 ans, on trouve un outil en fer, on va le refondre aussitôt. Si on est en guerre, on va en faire des armes, ça on en avait parlé dans BAM, mais les métaux sont précieux et on ne garde pas ça comme ça. Mais un outil en fer qui serait capable de se conserver 1000 ans, ça n'existe pas. Vous avez déjà vu un clou rouillé dans la terre. Tout retourne même le granit, tout retourne à la poussière. C'est des échelles de temps qui sont différentes après. Mais d'abord, les gens qui font des chantiers n'ont pas l'habitude de laisser leurs outils sur place. Hein. Moi, j'ai jamais vu un maçon laisser sa caisse à outils. Oui, mais il ne faut pas penser qu'ils viennent et puis ils ont fini, puis ils laissent leurs outils. Non, c'est leurs outils, ils travaillent avec. Et ensuite, ces outils-là ne sont pas éternels. Donc les mines, ok, puis il y en a peut-être d'autres, il y a peut-être des endroits sous la mer, il y a peut-être d'anciennes mines qui sont des anciennes mines, mais on ne sait pas que ce sont des anciennes mines, et peut-être que c'est le lidar qui va nous permettre de le découvrir. C'est pas parce que, ce qu'on dit, l'absence de preuve n'est pas la preuve de l'absence. Et c'est pas parce qu'aujourd'hui on n'a pas d'évidence criante sur le fait qu'il ait pu exister une civilisation avancée il y a 13 000 ans ou 14 000 ans, que ça veut dire qu'il n'y en a pas eu. Parce que des deux explications, si on était dans un tribunal et que chacun plaide sa cause, on aurait un faisceau de présomption très fort sur l'idée d'une civilisation mère, parce qu'il y a tellement de similitudes, j'en ai évoqué quelques-unes, mais il y en a dans le langage, il y en a... Les mythes, les mythologies. Les mythes aussi, les légendes qui racontent la même chose, ce mythe du déluge. Et ça, Graham Hancock, il est très fort pour ça, pour aller chercher les témoignages. Il avait trouvé les témoignages d'Indiens qui racontaient, d'Amérindiens, qui racontaient que il se répétait des récits, qui étaient des récits depuis globalement plus de 10 000 ans, qui était le jour où 3 soleils ont rasé la terre et ont brûlé tout sur leur passage, et que les Indiens ont été obligés de se réfugier dans la montagne, parce que les esprits sont venus leur dire d'aller dans la montagne. Wow, c'est l'arche de Noé, c'est drôle. Mais ils se rappelaient encore de ça et ils le décrivent. Et effectivement, des comètes enflammées, ça peut ressembler à ça. Il montrait dans sa série la queue du serpent, et c'est peut-être ce qu'on a voulu dire, qu'à un moment, ça s'est arrêté brutalement sur la planète. Et l'hypothèse d'avoir des survivants de cette catastrophe qui seraient allés s'aimer la partie nord du monde, qui était moins développée à ce moment-là, qui est peut-être habitée de quelques chasseurs-cueilleurs, ou peut-être tous les survivants sont allés en masse là, et sont allés s'aimer et donner des technologies, oui, enfin des savoirs, des connaissances, oui, c'est tout à fait plausible. Et c'est ce qui me permettrait d'expliquer, par exemple, des alignements de sites comme ceux qu'on trouve sur l'équateur incliné, où on a un cercle de la taille d'un équateur, incliné à 30 degrés, qui passe par l'île de Pâques, qui passe par le Machu Picchu, qui passe par Siwa en Égypte, qui passe par le plateau de Gizeh, qui passe par Our, qui passe par Petra, qui passe par Angkor Wat, qui passe par Mohenjo-Daro. Enfin, c'est incroyable. Tous ces sites-là ont en commun énormément de choses, dont la plupart du temps des assemblages avec des murs polygonaux ou des excavations, et en tout cas du travail de la pierre qui est dingue. Et tout ça incliné à 30 degrés sur un équateur. Mais comment on peut expliquer ça? Et là, pareil, donc certains disaient oui, mais on peut faire autant de cercles qu'on veut sur la planète, et puis de toute façon, ça ne passe pas par tous les sites. Non, ça ne passe pas par tous les sites, c'est sûr. Et oui, on peut faire autant de cercles qu'on veut, mais autant de cercles qui passent par autant de sites qui sont significatifs du passé de notre planète, tous aussi mystérieux les uns que les autres, sur lesquels on n'a aucune archive. À un moment, il va falloir expliquer ça. Et c'est comme la distance qu'on a entre le centre de l'île de Pâques et le centre du site de Gizeh, de 16 180 km. Alors ça, les gens disent, voilà, les pauvres, n'importe quoi. Le hasard des chiffres. Le hasard, voilà, ils triturent les chiffres, ils font dire ce qu'ils veulent. Mais non, 16 180 km, c'est 10 000 fois le nombre d'heures en kilomètres.
Si c'était 16 160 ou 16 200, c'est pareil, on est à 20 km sur 16 180 km, il faut voir les marges d'erreur. Mais il se trouve qu'on est sur ces chiffres précis. Alors là, ça pose un gros problème. D'abord, le nombre d'or, c'est un peu la tarte à la crème de certains scientifiques aujourd'hui. Et la deuxième chose, c'est que le mètre, c'est impossible de le trouver avant 1795, puisqu'il a été inventé par convention et déterminé par le choix de prendre la circonférence terrestre et de la diviser en 40 millions de parties. Ça part d'une belle idée. La circonférence terrestre, c'est ce qui est commun à tous les humains. Donc c'est assez beau, puisque c'est pour harmoniser. Et à partir de là, on va déterminer un mètre qui va faire à peu près ça. Ok, très bien. Et là, d'un seul coup, waouh, miracle. Dès qu'on arrive à ce mètre-là, à cette dimension-là, la coudée royale utilisée dans la Grande Pyramide se met à valoir pi divisé par 6 en mètres. Il y a des propriétés très particulières, je peux revenir dessus là, sur les proportions de la Grande Pyramide. Et